Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans l'après-match. Alors, à mes côtés pour débriefer ce Toulon SM, Manu Caillot. Bonsoir Manu. Salut Arnaud. Alors, une défaite, première défaite de la saison pour la SM, une défaite 23-21, forcément frustrant. Oui, c'est frustrant, mais après, Clermont va longtemps regretter cette première période où ils ont été absents dans l'engagement. Alors bien sûr, on savait que les Toulonnais seraient au rendez-vous, ne devaient pas perdre ce match, hein. On savait qu'il y avait cette défaite face à Brive qui était encore dans les têtes. Ils voulaient se reprendre devant leur public. Ils ont mis beaucoup d'engagement, ils ont toujours été dans l'avancée. Alors forcément, Clermont a eu du mal à récupérer la balle. Quand ils l'avaient, ils étaient mis sous pression, ils se sont mis à la faute. En face, Alf Penny a quasiment fait un sans faute face au Perche. Il a 2 échecs dans le match, je crois. Donc voilà, c'est vrai, une défaite rageante pour eux. Mais malgré tout, il y a eu cette réaction d'orgueil en deuxième mi-temps. Alors c'est vrai que une petite baisse d'intensité côté toulonnais. Clermont en a profité. Clermont notamment grâce à un Camille Lopez qui a joué. Alors, son poste, il a joué dans de meilleures conditions que Pato Fernandez en début de match puisque son équipe est un peu plus dans l'avancée. Mais l'entrée quand même de Camille Lopez a changé les choses côté clermontois. Justement, vous parliez de Pato Fernandez, qui a joué dans un rôle inhabituel pour lui à l'arrière. Auteur de 2 essais, c'est l'une des satisfactions côté clermontois. Oui, l'un des meilleurs Clermontois, c'est sûr, avec ses 2 essais. 2 essais, surtout le deuxième, il se le fait tout seul, hein. Il tape ce petit coup de pied par-dessus, il récupère la balle, il va marquer. Le premier, c'est sur une très belle inspiration de Camille Lopez, également l'un des meilleurs Clermontois, même s'il y a ce petit bémol. Il rate la balle de match à la fin avec ce drop qui passe à quelques centimètres des perches. Mais voilà, Pato Fernandez, Camille Lopez ont été au rendez-vous. Vous l'avez dit, Pato Fernandez à l'arrière, puisqu'il y a eu de la casse côté Clermontois. Et puis sinon, après, parmi les bonnes satisfactions clermontoises, on va citer Benjamin Kaiser qui était en difficulté un peu la semaine passée, qui s'est bien rattrapé aujourd'hui. Et puis Rado à la mêlée, qui a fait un très bon match. Sa seule petite erreur peut-être, c'est d'avoir vendangé un petit 3 contre 1 en première mi-temps, tapant au pied. Il y a peut-être mieux à faire, mais en tout cas, très bon match de Rado à la mêlée. Vous signalez les 2 blessures côté ASM. Alors, planté, on sait pas la nature exacte de la blessure, mais ça risque d'être un peu plus long. Et la sortie sur commotion cérébrale de Speeding, à 3 semaines de la Coupe d'Europe, est-ce inquiétant? Est-ce que Azema va élargir le groupe? Quelles sont les possibilités pour Azema? Mais alors, Franck Azema a utilisé une majeure partie de son effectif, hein, avec ce match. Ça fait 37 joueurs qui ont participé à une rencontre. C'est énorme depuis le début de la saison. Ça fait que 6 matchs. Pour ce qui est, je pense que plus la Coupe d'Europe va arriver et plus Franck Azema va resserrer son groupe. Adrien Planté ne va pas faire partie des premiers choix pour ces matchs importants, pour ces matchs couperés. Il sera sûrement absent. Enfin, il faut attendre d'en savoir plus sur cette blessure, mais pas sûr qu'il soit rétabli pour le premier match contre Exeter. En revanche, pour Scott Speeding, c'est une commotion. Je pense qu'il sera rétabli dans 3 semaines. Il devrait pas jouer le prochain match, c'est sûr. Mais voilà, mais en tout cas, plus les jours vont avancer, plus les matchs vont avancer, et plus Franck Azema va resserrer son groupe. Et la partie d'aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, comptera forcément dans ses choix pour les matchs importants de Coupe d'Europe qui vont arriver. Avec cette première défaite en championnat, donc la SM perd le fauteuil de leader au profit de La Rochelle. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est durable? C'est un peu le tube de l'été, La Rochelle, hein. Ils ont encore gagné avec le bonus hier, avec Brive. Bon, Brive qui a perdu aujourd'hui, mais c'était les 2 équipes surprises un petit peu de ce championnat. La Rochelle a un gros déplacement la semaine prochaine. Ils vont au Stade Français, et or Clermont aura l'opportunité de récupérer ce fauteuil de leader, puisque Clermont plus joue en premier le week-end prochain, joue samedi contre Castres. Donc voilà, ils auront le temps et l'opportunité, entre guillemets, de récupérer ce fauteuil de leader. Eh bien parfait, merci Manu. Merci Arnaud. On vous retrouve la semaine prochaine justement pour le débrief d'après-match contre Castres. Merci à vous, bye bye.